continuer la soirée avec celui qui vient. Il a commencé ses preuves dans l'écurie de Omar Defunzo Nguenge. Je vous demande d'applaudir très fort Yann Koko. Yann Koko, s'il vous plaît. Bonsoir Libreville. Comment ça va? Bonne année. Santé, longévité, prospérité. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'au fur et à mesure les années avancent, les choses aussi évoluent. Oui. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais un peu plus petit au primaire, en histoire, on disait que l'homme est de la descendance des singes. Et je me souviens aussi que quand j'étais petit, au catéchisme, on disait que l'homme est de la descendance d'Adam et Ève. Finalement, je n'avais jamais su si Adam et Ève c'était des singes à l'époque, ou on appelait tous les singes à l'époque Adam et Ève. Mais tout ce que je sais, c'est que l'homme a beaucoup évolué. La preuve, c'est que l'homme est parti de Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et enfin aujourd'hui homosexuel. Vous voyez combien de fois l'homme a évolué? Ouais. Et quand on était à l'école primaire, on nous inculquait beaucoup de choses à la tête pour réussir. On nous disait malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père. Vous connaissez cet adage? Vous connaissez? Donc ça veut dire si papa était boy chauffeur, toi tu devais être chauffeur. Si papa était charpentier, toi tu devais être menuisier. Moi par exemple, mon père il était maçon. Vous voyez que j'ai l'obligation de devenir franc-maçon. Ah ouais? Ça c'est ça qu'on nous a appris à l'école primaire. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord savoir quelque chose. Ça concerne les femmes. Est-ce que parmi vous, il y a des femmes qui ont déjà avorté? Il y en a? Bon, ok. Je comprends que ma question est peut-être un peu choquante. Et de sur quoi nous sommes à l'ère de l'euphémisme. C'est-à-dire l'art de dire des choses sans pourtant choquer qui que ce soit. Je vous prends un exemple. Avant on disait ménagère. Aujourd'hui on dit technicien de surface. Avant on disait prostituée. Aujourd'hui on dit femme de reconfort. Avant on disait musulman. Aujourd'hui on dit Boko Haram. Donc je vais reformuler ma question. Est-ce que parmi vous, il y a des femmes qui ont déjà fait une interruption volontaire de grossesse? Ah ok, vous voyez tellement ces classes s'entendent, même ceux qui n'ont jamais fait ça va dire oui, elle a déjà fait. La dernière fois quand j'ai regardé sur le net, j'ai lu après l'Inde dans le monde entier, c'est l'Afrique qui détenait le score le plus lourd en matière d'avortement. Et là j'ai dit chapeau vraiment à l'Afrique. Pour une fois l'Afrique a été au-dessus de l'Europe. Ah oui, ça mérite des applaudissements pour l'Afrique. Et quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai compris que voilà. Et quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai compris que ils se sont référés à ma femme. Ah oui, parce que ma femme, c'est une championne, c'est une spécialiste dans ce domaine. Je vous assure, la différence entre les autres femmes et ma femme, c'est que d'autres femmes font des bébés prématurés. La mienne, elle fait des bébés préfabriqués. Oui, ma femme, elle est arrivée à un niveau, quand elle prend la grossesse, même le fœtus lui-même, il est stressé, il dit mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous voyez combien de fois ça se passe? Et je me suis rendu compte de quelque chose. Une interruption volontaire de grossesse, en abréviation, ça donne IVG, n'est-ce pas? Et là, j'ai remarqué que la plupart des femmes qui font des IVG ont toujours parcouru aussi, ont toujours fait un parcours IVG. Je vous démontre. La preuve, c'est que quand un homme rencontre une femme, la femme a tendance à jouer aux IVG, aux intéressantes vis-à-vis du gars. Oui. Et nous aussi, les gars, face à des situations pareilles, on agit toujours de manière IVG. Interpeller vite la go. Oui. Et la femme, même si le gars c'est un faux ou c'est un vrai, ça c'est plus son problème. Au moment où il remplit les critères IVG, être impressionnant, véhiculé et galant. Ouais. Et là, l'une des premières choses qui viennent dans sa tête pour assurer son territoire, c'est d'abord une chose IVG, une idée de vouloir une grossesse. Et une fois le tout est joué, elle constate maintenant l'IVG, l'irresponsabilité venant du gars. Et là, dans sa tête, quand c'est arrivé comme ça, l'une des premières choses qui revient encore, c'est une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Et quand c'est comme ça, il y a des choses qui peuvent arriver, comme la mort ou des maladies IVG, une infection vaginale grave. Ah oui, c'est ça. Et au finish, elle se retrouve dans des situations IVG, l'incapacité de se voir génitrice. Mais je me suis dit que quand j'écrivais ce texte, je devais trouver un public qui devait me dire sur IVG, impoli, vulgaire et grossier.
Et heureusement pour moi que j'ai en face de moi un public IVG, intelligent, vif et génial. Voilà. Bon, maintenant, le com, c'est que j'ai appris que ma femme était enceinte. Et j'ai su ça comment? Le fœtus qu'elle porte dans son ventre m'a envoyé une lettre. Je vais vous la lire, attendez. Parce que la transparence, c'est quelque chose. Très cher papa, bonjour. C'est ton enfant. Ne cherche pas à savoir de quel sexe je suis. Je garde ça par mesure de sécurité. On ne sait jamais avec vos crimes rituels là. Tout dernièrement, j'ai été attaqué à l'aide d'une arme nucléaire appelée Cytotec. Dieu merci que j'ai pu désamorcer la bombe à l'envalant. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Par la suite, elle m'a arrosé à l'aide d'un cocktail Molotov composé de plusieurs boissons. 4 grandes Guinness chaudes, une tasse de café noir, une fusion de XL et de Red Bull. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'elle aurait dû m'envoyer des petites Guinness glacées. Parce que les grandes Guinness chaudes, ça ne m'a pas plu. Non seulement à cause du réchauffement climatique, et du coup, ça m'a saoulé au point où je me suis mis à danser coller la petite. Par contre, le café noir, j'aurais souhaité qu'elle m'envoie du Nesquik ou du Nido. Parce que le café noir, ça m'a donné l'insomnie et ça m'a beaucoup excité. Mais j'avoue que j'ai aimé la fusion du XL et du Red Bull. Car ça m'a donné beaucoup d'énergie et ça m'a permis de mieux vaquer à mes occupations. J'entends par là lui donner les coups de pied dans le ventre en longueur de journée. Mais je voudrais que tu lui dises ceci. Tout ce qu'elle pourra faire, moi, je ne sortirai pas. Quoi? Je ne sortirai pas. Voilà. Je ne suis plus un gamin. Aujourd'hui, j'ai 3 mois. Et je connais mes droits. D'après l'article 1043 du Code civil qui stipule ceci. Nul n'a le droit de sortir un individu sans préavis de 9 mois. À nous revoir dans quelques mois. Signé ton fils résistant. Merci, c'était Yann Coco.